Bonjour tout le monde, bienvenue à cette super rencontre sur la matérialisation de tes rêves dans le podcast de Maude et Marjorie de La magie du pouvoir mental. Donc, toi, as-tu la vie que tu souhaites en ce moment? Bienvenue au podcast de la magie du pouvoir mental. Nous sommes Maude et Marjorie, deux magiciennes et créatrices du système de la magie du pouvoir mental. Nous avons créé ce podcast pour faire connaître au plus grand nombre le grand pouvoir que nous avons tous sur notre mental, pour mettre plus de magie dans nos vies et créer notre vie rêvée. Oui, c'est possible pour tous. Attends-toi à ce que la magie se manifeste dans ta vie. Allô Maude, contente de te retrouver aujourd'hui pour cette merveilleuse rencontre où ce qu'on va parler de la matérialisation de ses rêves. Parce que c'est bien beau tout faire ça, mais l'objectif dans tout ça, dans la vie, c'est aussi d'avoir la réalisation de ses rêves, de ses objectifs, de ses désirs du cœur. Donc, c'est vraiment de ça qu'on va parler aujourd'hui. Tout à fait. Donc, si tu as déjà écouté nos premiers podcasts, on parlait de la supervision de pensée, on parlait de se connecter à sa source, donc plein de choses pour nous amener à matérialiser nos rêves. Parce que je rencontre plein de gens qui me disent, j'essaie de faire les demandes, de pratiquer la loi de l'attraction et je ne comprends pas pourquoi ça ne fonctionne pas. Une chose qui est vraiment importante à comprendre, c'est pour matérialiser ses rêves, il y a un travail à faire avant. Un travail pour apprendre vraiment à se connecter avec la source. Parce que c'est pas avec le mental qu'on matérialise ses rêves, hein, Marjorie? C'est vraiment avec la source, avec cette puissance qu'on a à l'intérieur. Donc, la plupart des gens vont faire des demandes et ça vient du mental. Et c'est là que la magie n'apparaît pas toujours. Ça doit vraiment venir de notre intérieur. Donc, c'est pour ça qu'on a fait d'autres podcasts avant. Donc, si tu n'as pas eu la chance de les écouter, je te suggère vraiment d'aller les écouter parce qu'il y a un processus pour réussir à matérialiser ses rêves. Donc, apprendre à changer notre égrégore autour de nous, qui soit davantage positif pour attirer du positif à nous, d'où la supervision des pensées. Par la suite, on vous apprend aussi comment se connecter à sa source parce que quand on fait des demandes dans l'univers, on va avoir des réponses. Mais les réponses, on ne les entend pas toujours parce qu'on les entend avec notre mental. Et il faut les entendre avec notre source, ces réponses-là. Et c'est souvent ça, le chemin pour matérialiser nos rêves. Parce que moi, souvent, je fais une demande et la réponse ne va pas être écrite dans le ciel. Et c'est par des petites choses, des petites synchronicités que je vois la réponse, que ça matérialise mes rêves. Bon, je donne par exemple, je demande d'avoir la maison parfaite pour moi. OK, je fais une demande avec ma source et puis je souhaite vraiment matérialiser ce rêve. D'abord, ça demande un lâcher-prise. Donc, pour matérialiser nos rêves, il faut vraiment lâcher prise et faire confiance que ça va arriver au bon moment et pour le mieux. La grosse erreur des gens, c'est que les gens vont s'acharner, vont continuer à penser, bon, ça n'arrive pas, pourquoi ça n'arrive pas? Et, ben, si tu lâches pas prise, les choses n'arriveront pas. Donc, le lâcher prise est la première chose. Ensuite de ça, ben, ça se peut que la vie m'envoie des messages. Par exemple, la maison que je veux, je reçois des synchronicités, quelqu'un me parle de quelque chose, je reçois un message. Mais si je regarde toujours avec mon mental, je ne verrai pas ces synchronicités-là. Donc, comme je vous dis, matérialiser ses rêves, ça ne veut pas dire que ça va arriver comme ça dans notre vie, comme un cadeau qui tombe du ciel. Oui, c'est un cadeau qui tombe du ciel, mais souvent, c'est subtil. Donc, moi, quand je cherchais ma maison, ben, ça a été des synchronicités qui fait que j'ai trouvé cette maison-là. Et oui, j'ai matérialisé mon rêve. Mais si je n'avais pas été à l'écoute de mon intérieur, j'aurais peut-être pas eu ces réponses-là. Oui, tout à fait. Puis en fait, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que tu as tout en toi pour réussir. Tu as tout en toi pour matérialiser la vie de tes rêves. Ta vie, là, présentement, c'est le reflet de tes pensées. Tes pensées, présentement, ils sont en train de créer ta réalité. Et si tu fais toutes les étapes qu'on t'a expliquées en amont dans les autres épisodes du podcast, ben, tu as tout pour réussir. Parce que, comme on te dit, tes pensées créent ta réalité. Je ne sais pas si tu comprends l'importance de cette dernière phrase que je viens de te dire là, mais c'est vraiment ça qui est important. Puis là, ben, j'avais envie de te parler de Marie-Pierre.
Marie-Pierre, c'est une fille qui a terminé, en fait, le programme cet automne. Et Marie-Pierre, elle voulait quelqu'un dans sa vie. Puis ça faisait des mois, des années qu'elle faisait des programmes de développement personnel. Puis dans sa vie, ben, ça n'allait pas super bien. Elle était un peu, comment on pourrait dire, Maude au bout du rouleau, hein? Ben, disons que toutes les sphères de sa vie ne fonctionnaient pas. Donc, financièrement, ça allait pas bien. Au niveau du travail, elle n'était plus heureuse. Au niveau des amours, elle était seule. Donc, il y a rien, je dirais que toutes les sphères de sa vie ne roulaient pas bien. Exact. Et on lui a fait faire une visualisation sur 21 jours pour mettre en place l'homme de ses rêves. Et là, le programme s'est terminé, puis ça n'avait pas tant bougé dans sa vie. Puis, à un moment donné, elle nous aurait écrit pour nous dire qu'elle avait rencontré l'homme de ses rêves, que tout ce qu'elle avait écrit sur sa feuille, cet homme-là l'avait, que ça l'avait fonctionné. Et pourquoi ça n'avait pas fonctionné avant? Bien, parce que parfois, il faut être patient. La personne que tu cherches, peut-être qu'elle n'est pas disponible présentement dans ta vie. Peut-être qu'elle est encore avec quelqu'un, qu'elle est encore en couple, puis qu'elle n'est pas encore disponible pour te rencontrer. Peut-être que la maison que tu cherches, ben, est juste pas encore libre parce que les propriétaires actuels l'ont pas encore libérée. Donc, il n'y a rien qui arrive pour rien, mais dans tout ça, il faut apprendre parfois à être patient parce que tout se place exactement sur ton chemin quand c'est le bon moment pour toi et pour les autres. Parce que tout ce qu'on fait dans la vie, c'est pour son plus grand bien à soi, mais pour le plus grand bien de tous aussi. Donc, c'est important de prendre conscience que parfois, quand tu veux matérialiser tes rêves, quand tu fais tes programmations, tes visualisations, tes demandes à l'univers, et que tu fais tout ce qu'il y a à faire, tout ce qu'on t'enseigne, si ça n'arrive pas tout de suite, ben c'est parce que ta demande n'est pas encore finie de germer. C'est un peu comme une graine qu'on sème dans la terre. Il y a des graines qui poussent très, très vite. Puis il y a des graines, des fois, ben, ça prend plus de temps à pousser, hein. Moi, quand je fais mon jardin au printemps, en tout cas, c'est comme ça que ça se passe. Je sème plein de tomates, de graines de tomates, puis il y en a tout le temps des petites dernières qui sont plus longues à pousser. Par contre, souvent, ça fait les plants les plus forts. Donc, il faut laisser le temps. Oui, Marjorie, puis on pourrait comparer ça aussi aux grains de popcorn. Tu sais, quand on met des popcorn dans le micro-ondes, il y a des grains qui vont popper beaucoup plus vite, puis il y en a qui sont beaucoup plus longs à popper, mais tous les grains finissent par popper, puis des fois, il faut les remettre dans le micro-ondes une deuxième fois pour qu'ils popent. Alors, tous les grains vont popper, mais c'est une question de temps. Oui, une question de temps, je crois, de confiance et en fait, de persévérance, de ne pas abandonner ses projets, de ne pas abandonner ses rêves, de faire confiance que ça va arriver au bon moment. Parce que trop souvent, on dit, ah, ça ne marche pas, puis on laisse le négatif se réimprégner en nous. Tout à fait. Et juste pour revenir sur l'histoire de Marie-Pierre, elle avait quand même fait plusieurs formations avec différents coachs avant nous. Et quand elle nous a rencontrés, elle a dit, je peux essayer avec vous, mais j'ai déjà tout essayé et il n'y a rien qui fonctionne. Donc, il y a aussi le fait qu'on lui a appris à superviser ses pensées, à changer son égrégore autour d'elle, chose qu'elle n'avait jamais fait. Alors, comme j'ai dit au début, et je reviens sur ce que j'ai dit, oui, il y a la patience, mais il y a un travail à faire sur soi. Si on pense négatif puis qu'on a des croyances limitantes, par exemple, moi, je crois que dans la vie, il faut travailler fort pour avoir des choses et que je fais une demande d'avoir l'abondance, bien, possiblement que je ne l'aurai pas parce que j'ai une croyance limitante qui m'empêche de l'avoir. C'est pour ça que la première étape, c'est de superviser nos pensées, d'être positif et de croire qu'on mérite tout ça. Donc, c'est ça qui est arrivé avec Marie-Pierre. Il y avait un processus qu'elle n'avait pas fait, qu'on lui a fait faire durant la formation. Et d'ailleurs, s'il y en a que ça intéresse, on a la formation qui s'appelle la formation numérique Reconnexion, qui est sur notre plateforme et qui peut vraiment t'aider à faire ce cheminement-là pour apprendre à matérialiser tes rêves. Donc, vraiment apprendre à changer ton égrégore autour de toi, changer le négatif, tes croyances limitantes pour t'amener vraiment à être complètement positif. Et quand ton égrégore est positif, crois-moi, tu peux attirer à toi tout ce que tu veux. Il y a juste un travail de préparation
avant d'y arriver. Exact. Et nos clients sont capables de plus en plus de matérialiser leurs rêves parce que justement, ils ont fait du ménage dans leur vie, dans leur égrégore. Et maintenant, ben, ils font confiance que tout arrive pour une raison. Donc, ils sont dans un total lâcher-prise sur les situations, ce qui leur permet de matérialiser beaucoup plus rapidement. Moi, je trouve ça drôle parce que 1 ou 2 fois par année, moi et Maude, on s'achète des gratteux ou on joue à des machines à sous. Puis moi, je crois pas à ça. Puis j'y vais quand même parce que je me dis tout le temps, ben, les autres, ils gagnent. Fait que je vais bien finir par gagner. Fait qu'on va jouer. Puis moi, je gagne jamais aux machines à sous, aux gratteux, parce que j'y crois pas. Mais Maude, à tout coup, elle gagne parce qu'elle y croit. Et ça, c'est encore un exemple de comment nos pensées créent notre réalité. Comment je pourrais faire pour gagner, hein, dans une machine à sous ou dans un gratteux si j'y crois pas? Tandis que Maude, elle y croit. Donc, automatiquement, ben, elle attire le gratteux chanceux, la machine à sous gagnante, parce que, ben, elle sait, elle, qu'elle va gagner. Elle en est convaincue. Donc, elle le matérialise. C'est exactement ça, Marjorie. Quand on n'a aucun doute, ben les choses arrivent. Et c'est ça qu'on essaie de vous enseigner. Donc, que ce soit dans votre tête, que vous croyez aussi fort que le fait que vous respirez, que vous soyez convaincu que vous pouvez y arriver. Et c'est comme ça qu'on matérialise notre vie. Et je vous le dis, tous les gens qu'on suit y arrivent. Donc, c'est vraiment une question d'y croire, une question de foi, de lâcher prise. Moi, je lâche prise quand on va au casino 1 fois par année. J'ai pas de doute, je sais que je vais gagner. Donc, c'est sûr que ça arrive. J'en suis convaincue. Et c'est le même principe pour les plantes, les graines qu'on plante. Il n'y a pas de doute, on le sait que ça va pousser. Puis les plantes aussi sont convaincues que ça va fonctionner, donc ils poussent. Alors, fais confiance en la vie, fais-toi confiance, mais d'abord et avant tout, si tu penses que tu as un travail à faire sur tes pensées, sur ton processus, ben tu peux suivre notre formation ou va réécouter nos podcasts pour vraiment faire le processus parce que si cette rencontre-là est placée là, c'est parce qu'il y avait un processus de plusieurs rencontres avant pour te préparer. Oui, exact. Et il faut que tu sois conscient que présentement, l'énergie de la planète augmente de façon faramineuse. On a de plus en plus accès à une énergie quantique. On a de plus en plus conscience de cette énergie qui est tout autour de nous, mais qu'on ne voit pas. Et c'est un peu ça la magie de l'invisible. Et quand on prend conscience que tout est énergie, que tout est notre propre création, que tout part de soi, de nous, de nos pensées, de nos croyances limitantes, qu'on est le créateur même de notre vie actuelle, ben c'est à ce moment-là qu'on peut créer des miracles, puis qu'on peut jouer avec l'énergie de l'univers pour notre plus grand bien et le plus grand bien de tous, pour se permettre, oui, à soi de matérialiser ses rêves, mais de permettre à tous d'y arriver aussi. Parce que si moi et Maude, on est capable de matérialiser nos rêves et qu'on a des centaines et des centaines de clients qui sont arrivés, ben toi aussi, t'en es capable. On a tous ce même pouvoir intérieur. On est tous égaux. Donc, on a tous cette même capacité. Maintenant, à toi d'y croire, à toi de faire ce travail sur toi intérieur pour te libérer de tes croyances limitantes et de tes pensées limitantes et à toi d'utiliser ta baguette magie pour matérialiser tes rêves. Exact. Donc, es-tu prêt à utiliser ta baguette magique maintenant? Abonne-toi à notre chaîne podcast et on te dit continue de travailler sur toi et surtout de t'aimer. On t'aime, nous. Ouais, vraiment.